Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une lecture de votre deuxième semestre de l'année 2022. Alors, j'avais déjà fait une vidéo pour vous. On va aller regarder le titre. Alors, c'était cette vidéo-là, les cancers 2022, une très grande chance. On va voir comment ça retombe ici. On a quand même la roue de la fortune dans votre énergie. Alors effectivement, soit c'est un coup de chance, effectivement, du destin, de l'univers. Ça peut être aussi votre énergie, les cancers, pour ce deuxième semestre où vous vous dites ici, et je pense que c'est plutôt ça, il y a cette capacité de briser des chaînes, de changer des schémas. Alors je me demande s'il y a un événement important, majeur dans votre vie qui vient de vous, de par vos décisions, de par vos actions, qui fait que vous avancez ici. Votre énergie, c'est la roue de la fortune. Il y a des choses qui se décantent, il y a des choses qui bougent. Cette roue de la fortune, elle nous dit qu'il y a quelque chose de karmique qui est en mouvement, donc ça peut être la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle ici. En tout cas, on a cette notion de chance, effectivement, qui retombe pour d'autres cancers. Mais je pense que c'est la chance aussi que l'on se donne. Donc c'est marrant, moi j'aime bien reprendre les titres que j'avais fait, parce qu'effectivement, j'avais fait un tirage sur l'année 2022 complet, cette vidéo complète où je reprenais les éléments, les événements avec le petit Lenormand. Et là, j'ai voulu établir vraiment une lecture intuitive, voilà, avec le tarot sur un premier plan. Donc on a une autre forme de lecture bien sûr, mais je reprends les thèmes importants aussi, ne vous en faites pas. Donc ici c'est plutôt de bon augure parce que cette roue elle nous dit que ça avance, que vous vous donnez les moyens, que vous êtes capable ici de changer peut-être le cours de votre destin, à moins que on puisse parler d'un coup de chance, on puisse parler vraiment, oui, d'aide de l'univers, etc. Bon voilà, allez, sans paillettes, moi je pense que c'est la chance que vous vous donnez aussi. Hein. On a le 3 de bâton à côté pour appuyer cette interprétation. Bien, il y a du mouvement, la roue est en mouvement, le 3 de bâton c'est j'y vais, j'ai décidé, j'ai réfléchi, je prends une décision, je me positionne, j'avance. Voilà, hein, c'est vous qui avez, j'aime beaucoup la symbolique finalement, les dominos, le jeu pour gagner, vous avancez parce que vous comprenez quelle est la meilleure direction pour vous. Vous avez cette énergie assez forte, les cancers, beaucoup d'intuition, comme si il était bon, une fois pour toutes, de vous écouter, de vous respecter et vraiment d'ouvrir cette porte de la chance, de votre chance. Votre objectif ici, alors c'est une carte, elle peut paraître négative, mais vu que c'est votre objectif, ce que vous souhaitez, je pense que ce 10 d'épée, elle vient nous dire quoi? Que c'est la fin d'un cycle, de quelque chose pour aller vers autre chose. Donc peut-être qu'il y a eu des événements importants, des événements majeurs dans votre vie. Vous voulez en tirer parti. Vous voulez en tirer des leçons positives et ne pas rester tête baissée, bras croisés, à vous plaindre, à vous complaindre. Non, vous êtes là avec une certaine intelligence. On est aussi dans le mental avec les épées, qui fait que oui, ok, il y a eu un événement, un élément majeur, mais ça vous permet aussi de grandir, de prendre de la maturité et de passer à autre chose. Ça, c'est ce que vous souhaitez, ok. Parfois, on est un petit peu perdu. Il y a tout plein de portes devant nous, on ne sait pas laquelle ouvrir. Et ce 7 de coupe, c'est votre objectif, il va vous permettre ici de vous questionner et de savoir vraiment comment vous positionner de la meilleure manière en vous permettant, bien sûr, d'être en lien avec les leçons et les apprentissages positifs et positives que vous tirez justement de cet événement, de cette expérience. Vous avez ici, dans votre émotionnel, le valet de coupe. Alors le valet de coupe, il dit... moi, en fait, ça me fait penser à l'as de coupe. Et puis, un valet, c'est une énergie nouvelle, ça me parle d'authenticité, on a le cœur posé sur le cœur, donc on a quelque chose de pur, d'authentique. On va parler aussi d'intuition, de voix du cœur, de se faire confiance. Alors oui, on peut parler de tout ce qui est sentimental, mais j'y reviendrai après. Je vais plutôt parler de votre amour propre, de votre énergie à vous, au niveau de votre authenticité. Il y a un appel ici à vraiment s'écouter. Et parfois, il y a des années, il y a des mois où on se dit oui, je trace ma route, dodo, boulot, métro, voilà, entre guillemets. Et là, vous dites non, j'ai quelque chose à agencer dans ma vie.
vous positionnez, hein, prise de décision. Alors vous cherchez le chemin le plus, je vais pas dire ludique, mais le plus fluide pour vous, le plus facile, le plus agréable, tout en étant connecté à vos besoins, tout en étant connecté ici à ce qui est bon pour vous. Donc moi, je pense que vous êtes vraiment en recherche d'authenticité, sur une recherche aussi de pureté, et vraiment l'idée de vous écouter. Bon, magnifique, on a ici la renaissance, on a cette notion de libération, vous vous libérez d'un poids, vous avancez plus sereinement, vous vous écoutez. Lorsqu'on s'écoute, qu'on se fait confiance et qu'on est ancré avec nous-mêmes, et ben tout s'ouvre. Tout va mieux. Voilà, vous allez dire, oh là là, Irène, elle avance des paillettes. Ben écoutez, vous avez des belles cartes. Si vous aviez des cartes pourries là et là, j'aurais eu une autre histoire. Mais, eh bien, nous avons des jolies cartes. La renaissance, c'est aussi renaître, transformer, changer, se donner la chance d'être mieux. On a une libération vraiment. On a une forme de maturité. Il y a quelque chose qui grandit. Beaucoup de lucidité avec vous-même, de clairvoyance, d'intuition et d'écoute. Eh bien, vous avez aussi cette carte-là qui est votre atout. Alors après, on aura le négatif quand même, ne vous en faites pas, les cancers. Donc votre atout, c'est d'avoir la possibilité de vous transformer et de ne pas attendre 15 ans. Voilà, parce que des fois, on peut attendre 15 ans. On peut laisser passer le temps et fermer des portes. Mais là, c'est tout le contraire. Vous ouvrez des portes. Vous êtes vraiment sur un éveil pour moi, je peux même dire spirituel, sur un éveil, oui, de votre développement intérieur. Il y a beaucoup de choses qui s'accélèrent en vous. Et lorsque ça s'accélère, lorsque ça se dénoue, lorsque ça avance, et ben il y a comme une puissante transformation ici, les cancers. C'est magnifique parce qu'on a ce symbole de la chenille, la transformation. Vous êtes ici ouvert. Vous êtes ici curieux, vous êtes prêt, vous êtes prête à quelque chose. Il y a un événement majeur, ça peut être de vous, en vous, à l'intérieur de vous. Ça peut être par rapport à je sais pas, un événement, quelque chose qui arrive, mais vous vous sentez prêt, vous vous sentez prête. Alors parfois, ok, on a ici le 7 d'épée. Je pense que c'est un petit peu bizarre. Parce que ce 7 d'épée, normalement, il nous parle de trahison, de mensonge, etc. Mais c'est votre atout. Donc je pense que vous allez réussir à déjouer des énergies négatives, heureusement. Ça me parle aussi de protection, vous voyez. Dans la mort, j'ai quelque chose de profond, de sombre, de tout ce qui n'est pas palpable. Attention, ne prenez pas peur, mais vous avez l'intuition de comment vous préserver, vous protéger. Alors que ce soit au niveau énergétique, que ce soit sur telle ou telle personne ou telle situation. Et ici, il y a quelque chose d'intelligent parce qu'on a le symbole du renard qui est rusé. C'est vous qui êtes rusé. Voilà, vous mettez les choses dans votre poche. Vous mettez la chance de votre côté. Les cancers, votre première guidance de l'année 2022, elle avait un sens. Et ici, je la retrouve d'une autre manière. Quelque chose de très puissant en vous. Alors, ce qu'il faut travailler pour vous, c'est la patience, la persévérance. Et si à un moment donné, vous pourriez vous sentir trébucher dans cette notion, ok, je cherche quel est le meilleur chemin. Je sais qu'il y a un meilleur chemin, mais par contre, je ne sais pas lequel est le plus fluide et le plus agréable. Et parfois, ça fait peur, parfois ça bloque, parfois ça coince ici. Donc, on vous invite, ok, à accepter que tout n'est pas fluide à l'intérieur de vous, qu'il peut y avoir, ok, de la dualité intérieure, des remises en question. Le 5, c'est aussi une transition qui vous permet d'aller à la transformation. 5 de bâton ici, c'est la compétition. On a vu que, moi je pense que, alors je ne sais pas, bon, de toute façon, ça peut être soit dans le relationnel, soit dans le cas du travail, mais il y a de la compète, il y a de la jalousie, c'est tout à fait possible. Maintenant, vous êtes futé. Maintenant, vous avez vraiment l'intuition. Alors, je vais mettre en avant pour vous, amis cancers, vraiment, écoutez-vous, il y a quelque chose qui ressort. Vous êtes un signe d'eau, vous prenez beaucoup d'empathie, mais au bout d'un moment, il faut savoir aussi s'écouter, se préserver, se protéger. Voilà, prendre soin de vous et faire ce que vous avez envie et écouter cette petite voix intérieure, vraiment. Parce que la balle est dans votre camp. Et même s'il y a de la jalousie ou des énergies négatives, que ce soit de vous en vous ou par rapport aux autres, vous allez réussir à cheminer, vous allez réussir à faire du tri, avancer plus convenablement. Sur le plan de l'entourage, donc là, amis, famille, des personnes qui vous entourent, on a le 2 de denier.
On vous demande de maintenir un équilibre, peut-être dans l'effort, dans la considération, dans la valeur de vous et de l'autre personne. On vous demande de travailler une certaine harmonie. Pourquoi? Parce que, ça me fait rire, ça reprend ce que je disais là. Les cancers, parce que ici, les gens changent, vous aussi vous avez changé, et il est temps maintenant d'avancer d'une manière plus légère, d'une manière plus agréable pour vous. Si vous aviez l'impression auparavant de donner beaucoup de votre temps, de votre présence, de vos efforts, il est question de retrouver quelque chose de plus adéquat pour avancer plus sereinement et de se dire, il y a une logique, il y a une justesse, il y a une justice des choses. La justice et la justesse... c'est vous. Alors je rigole parce que j'ai un souci avec... j'ai une gouttière d'alignement et ça me fait zozoter. Vous avez ce pouvoir finalement de vous dire ça je prends, ça je ne prends pas par rapport à une personne. Il suffit de vous écouter. Voilà. Le vide de coupe, je mets des choses au passé dont je n'ai plus besoin dans ma façon de fonctionner par rapport à autrui. Et comme ça, j'avance plus sereinement. Il y a quelque chose de très ludique même dans votre tirage. Alors les cancers, sur le plan financier, on a la reine d'épée. Donc soit c'est une énergie en rapport avec une femme, soit ça vous correspond, peu importe si vous êtes un homme ou une femme. Cette reine d'épée, elle est là pour réfléchir convenablement, elle est en observation sur le fonctionnement de vos finances, donc c'est votre énergie. Elle essaie de faire attention et de ne pas s'emballer. Elle est ici en introspection pour prendre la meilleure décision. Ça peut être bien sûr en lien avec un projet, en lien avec une aspiration financière. En tout cas, cette reine, elle gère les choses. Voilà, elle fait pas n'importe quoi. Donc, on va voir pourquoi nous avons cette énergie-là. Le 5 d'épée. Le 5 d'épée, ça peut être cette notion de conflit. Il y a pour moi un ajustement à faire dans vos finances. Alors, s'il y a un projet, je dirais que tout n'est pas fluide. À un moment donné, ok, mais on a vu que les choses allaient pouvoir vraiment se juxtaposer d'une autre manière. Voilà, après, il y a le moment où on prend la décision de signer, de s'engager, ou de faire quelque chose, ou de gérer quelque chose par rapport aux finances, et un moment après où ça se passe. Donc, on va dire que entre ces deux points, entre le point A et le point B, il y a tout ce mental, toute cette réflexion. Et le 5, c'est aussi savoir s'adapter à certaines choses qui ne sont pas toujours faciles. Ça peut être en lien avec des dépenses, en lien avec des peurs, en lien avec des choses à régler. Hein. Vous aviez aussi le 5 de bâton dans le défi, donc il peut y avoir avec le 7 de denier quelque chose comme s'il fallait maintenir une barque, une harmonie dans le domaine financier. Bon, il n'y a rien de chaotique, mais ce n'est pas si facile que ça sur le plan des finances. Alors, quelle pourrait être la problématique? Ouais, par rapport à vos projets, vos inspirations, vos envies, vos idées, par rapport à ce que vous mettez à place et comment vous allez rebondir ici, l'étoile. L'étoile, c'est la première fois que je tire cette carte. Je l'avais jamais vue. Elle est magnifique parce que on parle vraiment de sérénité. Et puis l'étoile, c'est un réseau de personnes. Donc il y a bien un moment donné entre le point A et le point B où ça prend du temps, où c'est un petit peu compliqué, mais vous allez trouver solution à cette situation. Sur le plan professionnel, ou pour ceux qui ne travaillent pas ou qui ne peuvent pas travailler, le page d'épée. Ça peut être une étude, un apprentissage, une formation, l'idée d'apprendre quelque chose. On a cette notion ici de découvrir, il peut y avoir des idées, des envies aussi. Donc on peut parler d'étudiants, d'inventeurs, voilà. Après, ce page ici, lorsqu'il est retourné, il peut nous parler de méfiance. Attention, moi j'ai senti la compétition. Voilà, 3 petits points les gens, on va dire, mais c'est comme ça parfois. Heureusement que c'est pas tous les jours, mais ça arrive. Donc pourquoi on a ce page ici? Nous avons le chariot. Le chariot, ça avance, c'est en mouvement. Et je pense qu'il y a du mouvement vraiment de ce dont vous souhaitez dans vos activités ou dans le professionnel qui fait que les choses bougent. On a des prises de décision, on a vraiment cette notion d'aller là où bon vous sent bien positionnement. Oui, et ça vous demande ici d'avoir une vision juste des choses aussi. Donc pour moi c'est plutôt positif dans le domaine professionnel ou sur vos activités
Alors voilà, ceux qui ne travaillent pas, on peut parler de déplacement, alors, de voyage entre guillemets pour ceux qui se sentent concernés, mais il y a des choses qui bougent par rapport à un relationnel, vos amis, les personnes avec qui vous partagez certaines choses. Et pour le professionnel ici, ça peut nous parler de départ. Alors c'est quelque chose qui est voulu, je pense. Et puis voilà, et il peut y avoir aussi une connotation, est-ce que ça va le faire sur le domaine financier ? Parce que parfois on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne au niveau du travail, sur le plan du salaire. Moi j'y vois plutôt quelque chose de positif parce qu'il y avait une impulsion, et puis on a une action ici avec le chariot, une prise de décision, de position. N'oubliez pas que vous avez la roue et le 3 de bâton ici, donc départ, avancement, mouvement, chance, coup du destin, je pense que c'est positif. Ok. Alors, par rapport au domaine sentimental ou relationnel, le 4 de bâton nous parle de famille, d'enfants. Ça nous parle aussi de stabilité. La stabilité, on en a un petit peu parlé lorsque j'ai parlé de l'entourage, où je vous ai dit, là, il y a quelque chose à ajuster parce que si vous aviez l'habitude de donner beaucoup et que vous vous rendez compte que c'est un petit poids pour vous, il y a cette notion de se dire, je fais les choses autrement. Ok, quitte à blesser une personne, c'est pas votre but. Pour moi, vous êtes vraiment, vous avez le cœur sur la main. Je vous aime beaucoup les cancers. Vous êtes, parfois, vous donnez trop. C'est ce que je ressens. Après, voilà, avec l'ascendant, la sagesse, votre personnalité, chaque cancer est différent, mais ça bouge. Vous vous écoutez, vous vous respectez, vous êtes authentique avec vous-même. Alors, les cancers, on va regarder ici le domaine sentimental pour vous en couple. Il se peut qu'il y ait des messages pour vous-même célibataire. Alors, cancer en couple sur ce deuxième semestre. Donc, on a ce 4 ici. Une satisfaction, ça peut nous parler. Une construction, une stabilité, ça peut nous parler de projet aussi. Super, nous avons 3 cartes. Et voilà, engagement, projet, signature. On parle de la relation en elle-même aussi. Nous avons une forme de distance ou de détachement. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la mort. Alors ici, ça peut me parler de séparation pour ceux, je pense, qui se sentent déjà concernés, qui ont déjà ce sentiment qu'il faut arrêter, couper quelque chose. Donc là, j'ai une première lecture. Tout le monde ne va pas se séparer. Après, on y verra une transformation pour les autres. Alors, donc voilà, on peut parler de justice, de partage des biens, de quelque chose en rapport avec la famille, le patrimoine ou les enfants. Alors, on a ici cette notion de discrétion sur ce que vous vivez, peut-être ne pas forcément tout raconter aux amis, aux personnes qui vous entourent. Je pense que, bien sûr, toute séparation n'est pas forcément évidente, mais c'est comme si vous pouvez penser, les cancers, que c'est un mal pour un bien. Voilà, il y aura encore des petites choses à régler parce qu'il y a des non-dits. Peut-être que la personne de votre cœur, monsieur ou madame, a flirté avec une autre personne, ce qui pourrait exprimer aussi une recherche de compréhension, de mettre des mots sur des mots. Alors tout le monde ne se sépare pas parce que sinon ça serait juste pas possible. La séparation ici nous parle de détachement, de se distancer. Alors oui, on peut avoir à un moment donné un éloignement. On peut avoir cette notion de prise de recul. Dans le 27, j'ai le 9. Le 9, numérologiquement parlant, va nous dire qu'on fait le bilan de certaines choses. De ce qu'on veut garder, de ce qu'on veut se délester. Et je vous ai même dit, dans l'entourage, il y avait une recherche d'harmonie. Et vous alliez justement pouvoir ici, comme faire un tri et avancer plus sereinement. Donc c'est un mal pour un bien, ce break, cette prise de distance, cette prise de hauteur, cette prise de recul. Et ça va permettre pour les couples ici à transformer la relation sentimentale. Dans le 13, on a 4, cette notion de structure que l'on retrouve ici, comme si on souhaitait à nouveau consolider, reconstruire. Peut-être reconstruire les pots cassés, les fissures, les blessures, cette prise de recul. Et on voit que nous allons avoir les partages, l'abondance, les échanges, la sympathie, la rigolade qui revient dans la relation, mais que tout n'est pas encore explicitement travaillé puisque le mutisme sera présent. Mais sur une relation sentimentale, on aura cette notion d'avoir une autre
Alors, un autre angle de vue. Donc, en fait, quoi qu'il en soit il y a des gens qui se séparent, je ne vais pas contourner les cartes, soit il y a des gens qui font, voilà, une prise de hauteur, recul, un break, et que cela, justement, leur permette de se réconcilier, reconnecter, rabibocher, même s'il y a, voilà, quelque chose encore à travailler. On vous invite à être dans l'expression. Alors, j'ai quand même ce 7 d'épée qui est dans votre... dans vos atouts, si je puis dire. Ça peut être mensonge, trahison. Et si vous, c'est bizarre à dire, mais si un cancer à un moment donné a besoin, ou une cancer a besoin d'aller voir ailleurs pour X raison, eh ben c'est comme s'il y avait une approbation de quelque chose. Alors, je ne sais pas de quoi, mais comme si c'était un mal pour un bien. Voilà. Alors, on va regarder maintenant ce qui se passe pour les célibataires. Il se peut qu'il y ait aussi des messages pour les couples. Je vous invite, parce que souvent c'est en adéquation, ce genre de tirage-là. Alors, pour moi les célibataires, ils dépassent leur peur. Ils vont vers l'ouverture d'esprit. Vous allez aussi maintenir, enfin non, c'est pas maintenir, aller chercher votre pouvoir créateur, voilà. Alors on peut parler de lien qui peut se créer avec une personne. Alors on a quelque chose à la séduction, à l'alchimie, à la frivolité, c'est possible. On peut parler d'une rencontre avec le magicien, c'est une énergie d'ouverture, d'action, de décision, de graines qui émergent ici. Je pense qu'il y a d'autres cancers qui vont travailler soit sur un lien de dépendance ou une addiction, ou soit sur une personne avec qui vous pourriez être en lien. Et dans ce cas-là, il y a la peur de se faire happer, vous savez, de se dire oh là là, faut pas que je tombe amoureuse ou amoureux de suite parce que oh là là, je vais retomber dans un vieux schéma, je vais me laisser avoir, etc. Ayez confiance, travaillez sur vos déceptions, sur vos peines, sur vos blessures d'antan ici, parce que la confiance, la force est de votre côté. Parce que vous avez tout ce pouvoir créateur vraiment pour vous faire confiance et changer la donne ici. Je pense qu'on parle vraiment de travail sur ce qui est profond en vous, sur vos peurs, sur vos schémas, sur les dépendances, les addictions, ou la peur de tomber en addiction par rapport à une personne. Pour moi, on a quand même une ouverture, voilà, pour certains d'entre vous. Pourquoi? Parce que les chaînes, ils nous parlent de lien. Le diable, il peut nous parler de séduction, de passion. Et la passion, des fois, elle peut faire peur parce qu'on se dit c'est trop. Mais bon, vous avez aussi l'étoile qui nous parle de sérénité. Cette étoile, elle nous parle vraiment de paix intérieure et de faire confiance et de se faire confiance également. Donc pour moi, il y a une ouverture pour certains d'entre vous qui progressent. Vous passez d'une porte à une autre, voilà, d'un couloir à un autre, en apprenant à faire confiance et à vous faire confiance. Vous travaillez sur des profondeurs ici. Voilà. Voici pour vous les cancers, j'ai apprécié de faire votre tirage. Je vous embrasse bien fort et puis prenez soin de vous.